reçoit Wen dans son studio ici présent dans les studios Agora et Cartier. Bonjour. Voilà. Alors, donc la première question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours musical professionnel? Alors moi, j'ai commencé la musique par DJ en fait. J'ai commencé à mixer, voilà. J'ai commencé à mixer dans des clubs parce qu'en fait j'avais des amis qui organisaient des soirées, etc. Et moi, vu que je faisais de la musique, j'ai commencé à toucher un peu chez moi. Ils m'ont dit, bon Alex, si tu veux, voilà, viens dans le club, viens mixer. Et voilà, moi j'ai commencé comme ça, ensuite j'ai continué avec des clubs, etc. Et la suite justement de ce parcours de DJ en fait, c'était la production. Et dès que je me suis mis à la production, voilà, j'ai commencé à faire de l'électro, de la house, tout ce qui était un peu mélodieux et voilà. Merci. Et toi, Cartier, qu'est-ce qu'il en est pour ton parcours musical? Alors moi c'est un petit peu la même chose sauf que j'étais plutôt dans le rock. Du coup on a commencé à faire des compositions, donc j'ai créé un groupe avec des amis du lycée, etc. On a fait un groupe, on a fait des compositions et à un moment on a envie de les partager, donc c'est le chemin logique lors d'une création musicale en fait. Et du coup on savait pas trop comment les partager, donc on a commencé à mettre nos chansons sur YouTube. Ça marchait pas forcément, quelques vues, etc. Parce que YouTube c'est encore des réseaux, etc. Et du coup on s'est lancé dans un tremplin dans Paris. Et ce tremplin nous a permis de faire des scènes de plus en plus grandes. Si le public aime le groupe qui joue sur la scène, le groupe peut jouer dans une scène plus grande, etc. Du coup, on a monté, on est arrivé finalement sur une scène avec pas mal de personnes. Donc, on est arrivé à la Cigale et donc là, on a rencontré des gens, etc. Donc, ça m'a permis de monter un petit peu plus. Et vous, c'était plutôt quoi comme instrument alors du coup? Alors, moi, j'étais à la batterie et à la basse. Ah ouais, pas encore que l'électro, quoi. Non, je me suis lancé dans l'électro, dans la musique électronique. Après, j'ai quitté le groupe, j'ai voulu me lancer tout seul dans la musique pour faire vraiment les compositions qui me ressemblaient le plus possible. Du coup, je me suis lancé dans l'électro et là, maintenant, ça fait à peu près 2 ans que je fais de l'électro. D'accord, super. Alors, la deuxième question qui nous intéressait dans ce TPE et également dans notre interview, c'était votre avis sur les plateformes musicales. Alors les plateformes musicales aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent Spotify, Deezer, SoundCloud et iTunes, mais plus trop actuellement. Après mon avis dessus, SoundCloud pour moi c'est vraiment l'endroit où tous les artistes vraiment postent leur musique, leur nouvelle musique, les nouveautés, etc. C'est pas payant, c'est gratuit. Ils ne cherchent pas à vendre ou quoi, mais c'est vraiment une plateforme où vraiment les gens mettent leur musique pour faire découvrir aux gens. Ensuite, Spotify c'est des abonnements, je crois. Des abonnements de 10 € par mois qui donnent accès à toutes les musiques en fait, de tous les artistes. Deezer, je crois que c'est le même principe aussi, et iTunes, ouais, pareil aussi. C'est ça parce qu'il y a Apple Music, etc. C'est ça, non? Ouais. Et du coup, mon avis dessus, c'est bien et pas bien parce que dans le sens c'est bien où voilà, ça fait découvrir des nouveaux artistes, ça permet aux gens de faire écouter voilà, des nouveaux sons, etc. Mais après, il y a quelque chose que j'aime pas vraiment là-dedans, c'est que justement pour mettre des musiques par exemple sur iTunes, Spotify, Deezer, il faut comment dire une sorte de maison de disques en fait pour postuler dedans. C'est-à-dire un artiste qui n'est pas en maison de disques ne pourra pas postuler à Spotify ou Deezer par exemple. Il faut être reconnu en fait pour. Exactement. Alors que moi aujourd'hui je pense tu vois qu'il y a beaucoup d'artistes tu vois qui ne sont pas en maison de disques qui sont vraiment super talentueux. Exactement. Et qui ne veulent pas être en maison de disques par exemple. Et ça je trouve ça dommage. Et c'est là où SoundCloud est fort. C'est-à-dire que voilà, SoundCloud donne accès à vraiment tous les artistes, vraiment qui peuvent être vraiment très connus comme pas connus, de partager sa musique, quoi. C'est un peu le nouveau MySpace en fait. Exactement, c'est le nouveau MySpace. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des sites maintenant, enfin des espèces de plateformes musicales où l'artiste indépendamment en fait il peut poster lui-même ses musiques et essayer de les commercialiser comme il peut en fait sans passer par des maisons de disques ou des labels intermédiaires? Bien sûr, il y a SoundCloud, YouTube, Ouais. même sur Facebook on peut poster des musiques. Après SoundCloud c'est spécialisé là-dedans, mais c'est toujours très compliqué de faire connaître une musique à partir du moment où il n'y a pas toute une structure qui est derrière comme une maison de disques qui fait la promotion, etc. Donc pour un artiste isolé c'est... Ouais.
Donc pour vendre réellement sa musique, c'est dur de passer soi-même seul, quoi. Voilà. Pour Pour vendre, vivre je de ça, sais quoi. qu'il y a des sites maintenant qui permettent aux artistes de vendre leur musique sans avoir de label ou de maison de disques. Et enfin, d'être un peu indépendant en fait. C'est des sites qui ont innové ça. Mhm. Je trouve ça intéressant, c'est pas mal, mais en soi, il faut que l'artiste lui-même fait sa promotion. Et la promotion voilà, de l'artiste, quoi. Ça, c'est compliqué, ça. C'est compliqué, Ouais, c'est pas c'est- évident aujourd'hui. Pour Et- la de toute communication, façon, etc. Vraiment, Et ça, faut des structures. ouais, faut les avoir- médias, etc. Exactement. Bah, pour émerger, en tout cas, c'est difficile, je pense. Faut déjà un début, quoi, derrière ça. Exactement, il faut vraiment un passé assez conséquent. Et toi, Cartier, enfin, ton avis plutôt sur les plateformes musicales? Plutôt pour, plutôt contre, Alors, un moi, oui et un non? Je suis à 100% pour le partage de musique et tout ce qui va avec. Mais après, j'avoue que je m'en suis pas trop servi. Enfin, personnellement, je m'en suis pas trop servi jusque-là. Pour moi, ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille qui emmène à des connaissances et donc au final les contacts, quoi. Je pense que ça, c'est plus concret qu'une plateforme musicale qui peut, en soi, une plateforme musicale, ça peut faire évoluer un artiste, mais c'est très rare en soi, je pense. Mhm. Et loin, donc ça, forcément, Capital Social, c'est plus ce qui est un peu plus traditionnel. Est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, l'émergence des plateformes et tout va prendre vraiment une vraie place ou pas dans ce milieu? Ouais, Je vraiment. pense qu'elle va en prendre de plus en plus. De plus en plus, il y en a de plus en plus en fait de plateformes qui arrivent en ce moment. Bah, il y en a beaucoup. Enfin, de base, ça a commencé par YouTube. Oui. Après, c'est parti sur Deezer. Deezer, ça fait un moment qu'ils sont là déjà. Après, Deezer, enfin Spotify c'est un peu inspiré de Deezer en fait. Le concept est le même, sauf qu'ils ont changé deux trois trucs. Et ensuite, SoundCloud est arrivé par la suite, en fait, comme plateforme gratuite en fait et libre. Et C'est ça. à mon avis, il y en aura d'autres qui vont arriver avec des concepts plus nouveaux, etc. Mais ce qui est génial sur SoundCloud, c'est qu'on peut poster ses propres musiques. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la grande innovation, je pense, qu'a fait SoundCloud. C'est ça. Après, dans toutes ces plateformes musicales, en fait, il y a un gros inconvénient, c'est qu'on perd vraiment le rituel du CD, vinyle, etc. Vous savez, quand on faisait les disques d'or, les disques de platine, etc. Maintenant, c'est plus vraiment possible de calculer ça parce que on peut pas dire voilà on a vendu un tel nombre de disques. C'est Ça se compte aux millions de vues, aux millions d'écoutes, ou aux Ouais. milliers, enfin ça dépend vraiment. C'est ça qui fait le succès maintenant. voilà un petit extrait de notre futur track. Les dernières previews en exclusivité pour ce TPE. Donc revenons-en à la troisième question. Donc est-ce que pour vous le capital social a une influence considérable? Alors, moi je pense que oui. Oui et non aujourd'hui, parce que oui dans le sens où toujours il faut voilà, des gens qui parlent de nous ailleurs, c'est-à-dire oui voilà, est-ce que tu as écouté ci, est-ce que tu as écouté ça, c'est important le bouche à oreille, ça fait vraiment faire connaître la musique à d'autres personnes. Et non aujourd'hui parce que voilà justement pour revenir aux plateformes musicales, les plateformes musicales partagent en quelque sorte nos musiques aux personnes en fait. C'est-à-dire voilà, ils vont faire les plateformes vont faire écouter nos musiques à des personnes en fait. Mais je pense que le capital social quand même est super important parce que en tant qu'artiste, il faut toujours donner une image correcte de nous, je pense. Parce que si le capital social qu'on a aujourd'hui est mauvais, à mon avis, ça va engrainer sur comment dire, une sorte de mauvaise image au public quoi. Et de toute façon, même au départ, est-ce que vous pensez qu'un artiste peut se construire, se consolider et avoir un avenir sans passer par des contacts, etc. Ou... Bah, seul, 100% seul, je pense pas. C'est comme là, avec One, on est en train de faire une collaboration, donc on fait un son ensemble. On tire profit en soi des qualités de l'autre. Par exemple, il y a des qualités que je n'ai pas, il m'apprend certaines choses, je lui en apprends d'autres. Donc ça nous permet de monter. Donc en soi, je pense que, bah, je sais pas si c'est ce que tu appelles le capital social, mais en soi, les collaborations et le bouche rencontrer à d'autres oreille. musiciens, voilà, bouche à oreille, parler avec d'autres musiciens, c'est très très riche. Et vous êtes votre relation née du capital social, quoi, du coup. Oui, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Après, ce qui est intéressant en fait en tant qu'artiste, c'est vraiment d'échanger en fait nos univers en fait. Parce que moi, enfin, Cartier il vient d'un univers très très rock.
moi je leur donne l'univers de base, vraiment très classique, tout ce qui était piano, voilà, j'ai fait du conservatoire, etc. Vraiment, c'est un mélange je dirais, de culture musicale en fait. Et voilà, c'est ça qui est intéressant en fait. On part tous les partage. deux dans un nouveau style, qui est C'est l'électro, ça. un style émergent justement, un style qui se développe surtout sur le web et avec les plateformes SoundCloud comme on a dit. Exactement. etc. Donc ça dépend souvent aussi quand même des styles musicaux, les plateformes, Internet ou plutôt les contacts. Bah Je oui, en pense ce que moment. ça peut dépendre un petit peu. En soi, il y a aussi il y a du rock, de l'électro, de la trance. Il y a énormément de styles sur SoundCloud, mais je pense que moi je dirais plus YouTube rock. Enfin, je dirais que c'est plus Ouais. rock YouTube et C'est ça. SoundCloud plus électro comme voilà site émergent, etc. Avec tous les nouveaux labels qui s'installent. Après, il y a Je les pense tendances aussi. du moment, quoi. On va Voilà. dire. Par exemple, pendant un moment, ce sera voilà, de la chill house. Tout le monde va écouter d'un peu de chill house. Donc la chill house va monter dans cette plateforme-là, par exemple. Pendant un autre moment, ce sera de l'électro dans une autre plateforme, dans le sens où tout le monde écoute de l'électro. Et pendant l'émergence de cette plateforme-là, l'électro va émerger dans cette plateforme-là, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois Moi ce que je j'ai veux dire, un compris, peu j'ai compris. T'as compris. J'espère que vous me comprenez. On comprend tous. Alors, la dernière question que je voulais voir avec vous, c'était si vous pensez que donc ces deux outils, donc le capital social et les plateformes musicales, vous ont été essentiels dans votre parcours professionnel. Moi, pour moi, oui, en tout cas. Moi, c'est capital social dans le sens, tout ce qui était conservatoire, vraiment formation musicale, ça m'a vraiment aidé dans mon oreille, dans ma reproduction musicale. Ça m'a vraiment permis voilà, de transmettre vraiment tout ce que j'ai envie de transmettre musicalement. Ils t'ont donné les outils en fait. Ouais, voilà, les outils. Par les professeurs, les copains que tu as eus, qui t'ont appris des choses, etc. C'est ça. Exactement. Et après, capital social, il y a aussi Internet. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment, ça s'est fait sur les mails, en fait. Dès que je faisais de musique, j'envoyais des mails à des artistes, etc. Et en fait, j'ai eu des feedbacks, des retours, en fait, qui m'ont permis vraiment d'émerger, en quelque sorte. Et en fait, j'ai fait des rencontres, justement, en fait, grâce à ces mails-là. Ils m'ont donné des retours, ils m'ont dit « Ah, c'est cool, voilà, ce serait cool qu'on se rencontre. Qu'on se montre un peu comment on fait nos musiques, etc. » C'est comme ça voilà, que j'ai collaboré avec des artistes et enfin que eux de leur côté m'ont fait connaître aussi, je pense. Voilà, c'est tout un cercle comme ça. Donc pour ta part, on peut dire que ces deux facteurs, ils ont plutôt varié dans le temps, quoi. En fonction Exactement. C'est vraiment un enchaînement de faits quoi, qui ont fait que. plutôt à ce moment-là, le capital, les contacts, plutôt à Ouais. ce moment-là, un peu plus solitaire avec Internet, le développement, etc. Internet et social après. Parce que en fait, c'est grâce à Internet que j'ai connu le social. Et ensuite, avec le social, voilà, ça. Enfin, c'est un peu des deux. Ça, quoi. ça va te Donc, perdre, donc ouais, plutôt, enfin, un, c'est plutôt ça. un oui et un non, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et toi, Cartier, qu'est-ce qu'il en est? Alors, alors moi, attends. Tu peux répéter ta question vite fait, genre juste comme ça. Notre question, c'était donc, est-ce que vous pensez que ces deux outils, donc le capital social et les plateformes musicales, elles ont été essentielles dans ton parcours? Oui, carrément. Enfin, en soi, pour moi, les deux vont de pair. J'ai commencé plus avec ce que tu appelles le capital social, c'est-à-dire que j'ai rencontré des gens, j'ai fait de la musique avec eux, déjà au tout début par mes professeurs de musique, enfin par mon professeur de musique, comme j'ai commencé avec la batterie, donc il m'a enseigné tout ça. Après, j'ai rencontré des amis de mon lycée qui faisaient de la musique, etc. On est monté, tremplin, et là, justement, le tremplin, c'était, on a commencé par un coup de téléphone. À l'organisateur qui nous a dit venez jouer, donc on est venu jouer, etc. Et on a rencontré des gens qui après nous ont fait jouer dans d'autres scènes. Et après sur internet, bon, depuis que je me suis mis à faire de l'électro seul, oui, forcément c'est plus sur internet puisque c'est là que ça se développe en soi. Mais sinon, non, à la base, j'utilisais pas du tout tout ce qui est SoundCloud. Et donc, dans un futur proche, tous les deux, vous pensez que vous avez plus confiance au capital social, donc vous pensez plus essayer de percer en trouvant des nouveaux contacts, des nouvelles personnes importantes dans le milieu qui peuvent vous élever vers le haut, ou faites plus confiance aux plateformes musicales, aux labels sur Internet qui peuvent, elles, vous faire connaître sans passer par le biais de contacts? Moi je dirais capital social. Moi, je dirais les deux quand même. Parce que dans le sens où
Justement, le capital social, enfin les amis, voilà, les connaissances vont nous aider vraiment autour de nous, vraiment Ouais. dans un cercle, dans un endroit précis. Et ensuite, Internet à l'international, par exemple. Et il faut voilà, un peu des deux, à mon avis, pour émerger. Pour se former, aujourd'hui, ouais. quoi. Mais je pense que le lancement se fait plus par le contact, donc des gens qui sont déjà implantés, des musiciens qui sont déjà implantés Ouais. dans un milieu électro, le milieu de la C'est musique ça, tout ouais. simplement, qui après peuvent nous lancer sur les bonnes plateformes internet pour Ouais. qu'on partage notre son de la bonne manière Ouais, je suis d'accord avec toi. sur le web. Ouais. Donc c'est l'un avec l'autre, quoi. C'est ça, clair. ouais. Et ça va de pair. Ok. C'est ça. Pour nous, en tout cas. Merci beaucoup, on espère vous voir bientôt. Merci, à la Merci à prochaine. toi.